Alors, dans cette très courte vidéo, je voulais vous montrer comment organiser la structure d'un paragraphe d'argumentation. Alors, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment on installait la thèse, l'argument, l'exemple et comment il y avait une reprise à la fin. Alors, dans ce paragraphe, on voit que la thèse, elle est en gras au début. L'argument, il est souligné. En effet, c'est un repas facile à préparer. C'est la raison pour laquelle les pâtes bolognaises sont un repas intéressant. L'exemple avec des chiffres, avec un nom propre, est en italique. Et puis la reprise, elle est évidemment en souligné pour l'argument et en gras pour la thèse. Alors, comment bien construire donc un paragraphe? Pour introduire la thèse, on va utiliser une expression comme dans ce paragraphe, je veux démontrer que, avec un je. C'est important de dire je ou de dire nous d'ailleurs, mais il est important de mettre une première personne. Évidemment, si ce paragraphe est tout seul, comme on commence à le faire ici et à s'entraîner ici, on ne mettra que cette formule-là. En revanche, si ce paragraphe est le premier de deux paragraphes, on mettra dans ce premier paragraphe, je veux démontrer que. La thèse qui est présentée par ce paragraphe est destinée à être contredite ensuite par une autre thèse. On dira plutôt, dans un premier temps, on pourrait dire que, à ce moment-là, on n'utilise pas le je ou le nous. Voilà pour l'introduction de la thèse. Alors maintenant, pour introduire l'argument, on utilise tout simplement l'expression en effet. Voilà, c'est vraiment l'expression consacrée pour ça. Je vous déconseille d'utiliser le car ou d'utiliser le parce que. Cela ne formerait qu'une seule phrase avec la thèse et ce ne serait pas très bon. Dans le cas de l'exemple, on peut utiliser l'expression pour le prouver. Je peux notamment citer l'exemple suivant, deux points. Pour le prouver, je vais utiliser la citation de la ligne temps si c'est une étude de texte. S'il y a plusieurs exemples dans le même paragraphe, on dira pour le prouver, je peux prendre un premier exemple ou je vais prendre une première citation tirée de la ligne temps. Et pour un deuxième exemple, on dira je vais prendre maintenant un meilleur exemple ou je vais prendre maintenant une citation tirée d'une autre ligne. Quant à la reprise de la thèse et de l'argument, il suffit d'un mot logique de conséquence. Alors là, j'ai utilisé donc, il s'agit donc pour la reprise de l'argument. On peut également utiliser par conséquent, on peut utiliser ainsi. Voilà, on utilise beaucoup ainsi, il s'agit d'un repas rapide. Voilà, en tout cas, tous mots qui sont de la conséquence. J'ajoute que cet argument et cette thèse sont tous les deux repris, c'est pour ça que je souligne, dans une seule phrase, tous les deux repris avec un lien de conséquence.